On est venu ici pour manifester, pour démontrer à tout le monde qu'il y a beaucoup de mensonges dans les journaux, dans la télévision européenne par rapport à ce qui se passe sur le Maïdan en Ukraine, parce que les journaux et la télévision, ils nous montrent tous comme quoi c'est les manifestants sans armes, sans rien du tout. Ils manifestent calmement, mais c'est pas comme ça. Ils attaquent la milice, la police ukrainienne. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. Parce qu'on voit des images sur YouTube, par internet, les gens qui filment ce qui se passe sur la place de Maïdan. Donc ils attrapent des milices, après ils commencent à les torturer. Il y a quelques jours, ils ont attrapé 70 personnes de policiers qu'ils ont commencé à les torturer, les écraser les yeux. Toutes ces images on voit par internet et c'est vraiment dégueulasse. Et donc nous on voulait justement manifester contre ça. Dès que l'Ukraine a refusé de signer l'accord de l'association avec l'Europe, c'est commencé tout de suite les États bordéliques en Ukraine qui ne sont pas vraiment avec la paix. Ça nous montre très peu dans les médias que cette insurrection est aussi poussée par une extrême droite en Ukraine, voire même des partis qui seraient proches néo-nazis. Ça c'est la vérité, parce que ces néo-nazis qu'ils étaient en train de préparer, si vous voulez, depuis quelques dernières années. Et ils étaient financés à l'ouest de l'Ukraine. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont des camps spéciaux là-bas où il se passe entraînement des gens qui participent au Maïdan. C'est pour ça qu'ils ont le même uniforme. Et on voit ça dans le reportage. Ils ont des casques, ils ont des boucliers et ils sont armés, si vous voulez, pas seulement avec des bâtons, des armatures métalliques. Ils sont armés avec des vraies armes, des pistolets, des autres choses. C'est l'Occident qui finance, plutôt les États-Unis. Et ils financent ça depuis quelques années, et même voire des dizaines d'années. Tout ça c'est préparé, bien préparé, quoi. La partie de l'ouest d'Ukraine, ils ont été reconvertis parce qu'ils étaient d'abord les chrétiens orthodoxes, et ils étaient reconvertis dans une autre croyance sous le pape. Donc c'est une croyance qui est pas orthodoxale, si vous voulez. La division en Ukraine, il se passe par rapport à ça qui vient de très loin, quoi. Mêmes acteurs aussi, du côté de ceux qui allument la mèche, exactement la même équipe. Et toujours la même complicité chez nous, venant de ces politiques qui obéissent tous à la même voix. Une évidence, cependant, nous interpelle. Comment peut-on faire passer, toujours de la même manière, d'un côté des groupes armés, ultra-violents, sanguinaires, dont la seule action est la destruction d'un État souverain, comme étant des victimes d'une lâche répression, et de l'autre, un régime stable, démocratique, élu au suffrage universel par le peuple, comme subitement une dictature des plus abjectes. Voilà ce qu'on nous présente aujourd'hui. Aussi, il est important pour vous de ne pas se tromper de cible, de ne pas se méprendre sur la soi-disant bonne foi des uns ou des autres. Ils obéissent tous au même patron. Ils sont financés et formés par l'OTAN et ses multiples succursales. À notre tour de ne pas avoir d'état d'âme et de ne pas nous ranger du côté de ceux qui multiplient les témoignages de paix et de stabilité, de ceux qui n'ont pas pour objectif premier la suprématie. Hier soir, sur une chaîne télévisée, nous avons eu la démonstration flagrante
de leur objectif principal. Bernard-Henri Lévy, complètement hystérique, multipliait les insultes les plus grossières envers Vladimir Poutine. D'un seul coup, on oubliait le président Yanukovych pour se consacrer à l'ennemi public numéro 1. Ne nous y trompons pas, que ce soit à Damas, à Caracas ou à Kiev, l'unique objectif est d'affaiblir la Russie sur tous les terrains. Nous ne les laisserons pas faire, nous préférons donner notre amitié à nos cousins, à nos frères, plutôt qu'à ces Yankees sans éducation qui, il n'y a pas si longtemps, massacraient des milliers d'Indiens qui vivaient paisiblement sur leurs terres. Peut-on faire confiance éternellement à ces gens qui ont construit leur empire sur des larmes et du sang? Vive l'Ukraine unie! Vive la Russie! Vive Vladimir Poutine!